Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de février. On est fin mars, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc en premier lieu, j'ai lu The Picture of Dorian Gray, Bitches de Oscar Wilde, qui était vraiment... L'écriture m'a beaucoup plu parce que je l'ai trouvée très poétique. Il y a plein de sujets qui sont abordés. C'est assez contemplatif comme histoire, je trouve. Je vais pas dire qu'il s'y passe rien, mais ce qui fait vraiment la richesse du livre et de l'histoire en elle-même, c'est surtout les relations entre les personnages et le ressenti. Et donc, moi, c'est vraiment le genre de livre que j'adore et dans lequel j'arrive directement à me plonger. En plus, il est pas très grand, il fait à peine 200 pages, je pense. Donc si vous voulez vous lancer dans un classique et vous savez pas trop par où commencer, je vous conseillerais vraiment ce livre parce qu'il est assez abordable, même en anglais il est abordable je trouve. J'ai été assez étonnée de ça justement. Et en fait on aborde plein de thématiques, l'amour, la mort, l'art, les relations, les fréquentations. Enfin, c'est vraiment tout un beau bordel. Ce que j'ai vraiment bien aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il relate un petit peu les fréquentations qu'on peut avoir, les gens qu'on fréquente, qui n'ont pas forcément toujours une bonne influence sur nous et qui peuvent justement parfois nous pousser à faire des choses pas ouf. Et je me suis reconnue dans certains points du livre. La plume de l'auteur est très lyrique, très métaphorique, c'est super poétique, il y a plein de métaphores comme ça, moi j'aime trop ce genre d'écriture. Et ici on parle aussi beaucoup de bien et de mal, de la nuance qu'il y a entre les deux, que parfois on fait l'un ou l'autre et on s'en rend pas vraiment compte. Au final le livre ici c'est le portrait de Dorian Gray, mais pour moi le personnage qui est vraiment le plus important et qui fait tout le livre, c'est Lord Henry, qui est justement un petit peu le mentor de Dorian Gray et qui va le pousser à faire plein de mauvaises choses. Et au final, on se rend vraiment compte que c'est lui qui est à l'auteur de plein de choses. Et Dorian va se noyer dans son propre narcissisme et dans sa peur de la vieillesse, etc. Parce que Lord Henry le pousse en fait à vivre une vie de débauche, etc. Et c'était hyper bien écrit. Et j'ai vraiment aimé ce livre et j'aimerais lire plus de classiques, surtout grâce à ce livre qui m'a un petit peu réconciliée avec ça. Donc voilà pour le gros de ce livre. Alors ensuite, je sais pas ce qui m'a pris, c'était en février, je crois que j'avais besoin un petit peu de retourner dans mes lectures d'adolescente et d'adolescence, pardon. Et du coup j'ai lu Twilight. J'ai lu Twilight. Je m'étais dit que j'allais relire toute la saga, au final j'ai lu que le 1 parce que ça m'a très vite saoulée. C'était pas forcément une grande réussite, ça m'a fait du bien sur le coup de replonger dans un univers que je connaissais déjà et dans un univers que j'ai lu dans mon adolescence. À savoir que Twilight, j'avais lu les 2 premiers, j'étais arrivée à la moitié du 3, ça me saoulait donc j'avais pas fini. Et en fait moi Twilight, le livre qui m'intéresse le plus c'était le dernier parce que c'est le dernier où on parle un peu de la famille Cullen et de leurs pouvoirs et tout, et enfin même des pouvoirs des autres vampires, et c'était un peu ce qui m'intéressait quand j'étais plus jeune. Et du coup je me suis dit bon, est-ce que je les relirais pas en entier cette fois? Et je vais pas vous mentir, au tout début de ma lecture j'étais à 100% dedans, ça me faisait trop plaisir de revenir dans l'univers. Je trouve que Bella est bien mieux dans le livre parce qu'elle est un peu sarcastique, alors que dans le film, elle est insipide, inodore, incolore, on dirait qu'elle a envie de se yesh dessus H24, et Edward aussi d'ailleurs. Edward par contre, je trouve qu'il est insupportable dans ce livre, il est angsty as fuck, il est hyper malsain. Il m'énervait sur tous les points et j'avais envie de secouer Bella, de lui dire mais meuf, mais réveille-toi. Et voilà. Par contre Charlie, Alice, plus dans mon cœur ces personnages, mais ça suffit pas à faire de ce livre un bon livre et j'ai été un petit peu hard, je l'ai coté 2 sur 5 étoiles sur Goodreads. C'est peut-être un peu sévère, je savais pas si je mettais un 2,5 ou un 3, mais ça vaut pas un 3 parce que pour moi un 3 c'est quand même une bonne lecture alors que c'était pas forcément incroyable. Et
et bref, ça m'a fait plaisir de retourner dans le mood, j'écoutais ma petite playlist du film et donc c'était cool, ça se lit super vite. Mais en fait plus je lisais et plus je devenais ennuyée en fait, plus ça me saoulait et moins j'avais envie de le finir. Et puis j'ai regardé le film, le 1, j'ai regardé le 2 je le trouve horrible. D'ailleurs si je relis les 3 autres, je sais même pas si je vais zapper le 2 parce que le 2 je le trouve mais naze de chez naze. Parce que c'est juste Bella qui s'apitoie sur son sort pendant je sais pas combien de pages. Et honnêtement je trouve pas ça super intéressant. Lucie rageuse, c'est pas grave. Et voilà, voilà pour ce livre, voilà, je l'ai annoté, je crois que les post-it bleus c'est ce qui m'a déplu et bah il y a beaucoup plus de post-it bleus que de post-it d'autres couleurs. Anyway, ensuite, une lecture et pas des moindres, j'ai lu enfin le tome 9 de Gardien des Cités Perdues que j'avais acheté à sa sortie et que j'avais pas les corones de le lire parce que j'étais pas dans le mood et j'avais envie de le lire vraiment dans un état d'esprit où j'avais envie de retourner dans l'univers et de le lire, à savoir que ça fait quand même 2 ans que j'attendais la suite parce qu'il n'y a pas eu de livre qui est sorti pendant le confinement à part un 8,5 mais c'était pas vraiment une histoire, enfin bref c'est un beau pavé, hein. Il y a 751 pages et je l'ai lu je crois en 5 jours. Mais c'est du middle grade, enfin c'est du jeunesse donc ça se lit très vite. C'est écrit gros, enfin voilà. Et je l'ai dévoré, mais sans grande surprise, bah, il se passe pas grand chose pendant les 3/4 du livre et c'est la fin qui se débloque. Mais ça c'est typique de cette saga et de l'autrice. C'est pas pour ça que j'aime pas la saga, parce que je le sais que c'est du middle grade. Mais ce qui m'a trop saoulée, c'est que je sais pas comment. En fait, je me rappelais plus trop de ce qui s'était passé dans les anciens livres, dans les livres précédents, pardon. Et j'avais la flemme de les relire parce que se taper quand même 8 livres, 9 en fait, 9 livres de 800 pages, flemme. Et du coup, j'ai lu un résumé spoilant pour me rafraîchir la mémoire. Et en lisant le résumé spoilant, bah, en fait, je me suis spoilé un gros élément du livre. Et plus je lisais, plus je me disais non, à mon avis, c'est pas le truc, le cliffhanger de fin, c'est pas le truc où je vais être saoulée d'être spoilée. Et bah si les gars, si j'ai été spoilée du cliffhanger en fait, donc bah voilà, zéro surprise juste pour la fin, franchement ça m'a saoulée. Mais à côté de ça, c'était une super bonne lecture. Sophie devient plus indépendante, elle s'émancipe, etc. Je vais pas spoiler parce que c'est quand même un tome 9, donc si vous n'avez pas lu les livres avant, bah, je vais pas commencer à vous parler de l'histoire parce que ce serait vous spoiler quand même la saga. Mais par contre, j'ai été déçue parce que bah, on voit pas Kif dans ce livre, presque pas. Et il intervient seulement à la fin et c'est mon personnage préféré de la saga, donc j'étais un peu deg à ce niveau-là. J'ai quand même passé un très bon moment, je pense que je lui ai mis 4 étoiles, ça va, c'est une bonne lecture, tout va bien, mais sachant qu'il y a encore plein de questions sans réponse et qu'on arrive, bah en fait le prochain tome c'est le dernier, je crois. Ben, je sais pas un livre de combien de pages elle va nous faire, Shannon Messenger, mais à mon avis ça va être 1500 pages, hein, il n'y a pas moyen. Surtout si c'est pour nous raconter presque rien dans les 3/4. Aujourd'hui je fais une review rageuse, je pense que vous l'avez compris, c'est pas grave. C'était une bonne lecture, on va finir sur un point positif, c'était une très bonne lecture les amis. Et si vous cherchez une saga de fantasy qui est pas trop prise de tête, qui se lit super vite, avec un univers très très bien construit, des personnages attachants, vous savez quoi lire, voilà. Et dernière lecture de mon mois de février, j'ai lu, faut que je lise le titre parce que impossible de le garder dans ma tête, How the King of Elfhame Learned to Hate Stories. Donc c'est le recueil de nouvelles sur Cárdan dans The Cruel Prince, enfin dans The Folk of the Air de Holly Black. Et c'était une bonne lecture, j'ai mis 3 sur 5 et en fait franchement, dites-moi si vous avez le même problème que moi, mais je trouve que sur Goodreads, ça devrait aller jusqu'à 10 étoiles parce que 5 étoiles, c'est beaucoup trop compliqué pour coter un livre parce que je peux mettre 3 étoiles à un livre que j'ai moyennement aimé, comme je peux mettre 3 étoiles à un livre que j'ai trop kiffé mais qui m'a manqué un truc pour mettre 4 étoiles.
Et donc bah, ce livre-là, c'est ce qui... Il m'a manqué quelque chose, je sais pas. Est-ce que si je l'avais lu direct après avoir lu les 3 livres, je dis 3 livres en montant 2 doigts, c'est pas grave, est-ce que j'aurais été peut-être plus impliquée, je sais pas. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de retourner dans l'univers, mais en fait j'étais tellement frustrée du tome 3, je pense, que je resterai frustrée jusqu'à la fin de mes jours pour cette saga. Et la relation Cardan-Jude, elle m'a frustrée vraiment dans le tome 3. Je trouvais qu'on n'en avait pas eu assez, qu'au final on attendait ça depuis 3 tomes et au final il se passait rien. Et puis même, je trouvais que c'était tiré par les cheveux le dernier tome. Il me frappait pas pour ceux et celles qui ont bien aimé. Liège Gang, les sirènes, super, merci. Ce qui m'a vraiment plu, c'est la fin. Je vais pas spoiler, mais juste les rôles s'inversent pour une fois et if you know, you know. Même les illustrations en soi, l'objet livre, il est magnifique. Je l'avais eu sur Vinted et franchement, c'est un de mes meilleurs achats sur Vinted parce que je l'ai acheté pour 3 fois rien. Mon porte-monnaie Vinted. Et bah, du coup je l'ai eu à presque rien, alors que normalement il coûte quand même cher vu que c'est un hardback et qu'en plus de ça bah, il est illustré. Les illustrations elles sont super belles, ça se lit super vite et j'adore cet univers. J'aimerais bien lire The Stolen Heir, donc c'est le livre qui parle de Hawke, donc le petit frère de Jude. Je n'y suis pas encore mise parce que ça fait des semaines là pour le moment que j'ai pas lu. Mais je le lirai, je l'ai en ma possession, je le lirai. C'était une bonne lecture, je peux pas vous en dire grand chose parce que bah, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça m'a juste fait plaisir de comprendre un peu plus l'histoire de Cardan et on comprend bah, comment et pourquoi il est devenu comme ça. Et en fait, il y a des parallèles avec le présent et le passé et donc on voit vraiment la transition entre comment il est devenu ce qu'il est et comment il est devenu ce qu'il est maintenant grâce à Jude. Et bref, j'ai bien aimé le parallèle, c'était un peu sous forme de flashback comme ça et j'ai trouvé ça super intéressant et cool à lire. Et voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas transcendant, mais c'était sympa. Et ce sera tout pour cette review. Voilà pour cette vidéo. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas été active sur cette chaîne. Pardon. Mais bah il y a eu des news dans ma vie récemment. Je vous tournerai sûrement un petit vlog quand j'en aurai envie. Je vous avais filmé quelques vlogs de base et au final quand j'ai regardé un peu les rushs, je me suis rendu compte que je trouvais pas ça si intéressant. Et en plus j'ai tardé à les monter. Généralement quand je filme une vidéo, si je la monte pas dans la semaine, je perds l'envie de la monter et de la publier parce que je trouve que c'est plus au goût du jour. Et du coup bah ces passages là passeront à la trappe et c'est pas grave, mais je vous ferai un petit vlog et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Et si vous les avez lus, bah, quel est votre avis par rapport à ça, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!